Allô tout le monde! Aujourd'hui, on plonge dans un concept qui est vraiment au centre, au cœur de la foi chrétienne, la rédemption. C'est quoi au juste? C'est l'idée de réparer, de restaurer une relation qui a été brisée entre Dieu et l'humanité. Donc la question qu'on se pose, la voici. Comment est-ce que ça marche concrètement? Comment la rédemption chrétienne arrive-t-elle à réparer cette fameuse relation? C'est exactement ça qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Alors, pour y voir clair, voici le plan de match. On va commencer par regarder la rupture fondamentale. Ensuite, on va parler de la promesse d'un sauveur, du sacrifice qui rachète, de la nouvelle alliance, et on va terminer avec la restauration finale. Bon, allons-y. Première étape, la rupture fondamentale. C'est logique, hein? Pour bien comprendre la solution, il faut d'abord bien saisir le problème à la base de tout. Le point de départ de tout ça, c'est ce que la théologie appelle la chute. En gros, c'est l'acte de désobéissance humaine qui aurait créé une séparation, une vraie fracture dans la relation que l'humanité avait au tout début avec Dieu. Et là, le changement est drastique. On passe d'une harmonie parfaite, d'une innocence totale, à une séparation complète. C'est vraiment un avant et un après. Et c'est cette rupture, cette fracture qui est tellement profonde qui va rendre nécessaire un plan de sauvetage, une rédemption aussi, disons, radicale. Si on ne saisit pas l'ampleur du dégât, la solution qui vient après, n'a pas le même impact. Mais bon, l'histoire ne s'arrête pas là, heureusement. On pourrait se demander, est-ce que c'était la fin de tout? Est-ce que la relation était brisée pour de bon? Eh bien non. La réponse, elle se trouve dans une promesse d'un sauveur. Et ça, c'est vraiment un point clé. Ce n'est pas comme si le plan de rédemption est un plan B, une idée de dernière minute. Non. D'après le récit de la Genèse, dès le moment même de la chute, cette promesse d'un sauveur est déjà annoncée. C'est là, dès le début. Alors, dans cette perspective, tout l'Ancien Testament se lit comme une longue, très longue préparation. Ce n'est pas juste une suite d'histoires sans lien. Au contraire, l'histoire du peuple d'Israël, les prophéties, les différentes alliances, tout ça, c'est comme des pièces d'un puzzle qui s'assemblent pour mener à un seul grand événement, la venue de ce sauveur promis. OK, on arrive maintenant vraiment au cœur du sujet. Le comment. Comment est-ce que cette promesse se réalise? La réponse tient en deux mots. Le sacrifice rédempteur. Et qui est au centre de ce sacrifice? C'est Jésus-Christ. C'est son œuvre qui rend la restauration possible. Il est vraiment présenté comme l'aboutissement de toute cette longue histoire, et c'est lui l'acteur principal de la réconciliation. Son œuvre, on peut la voir en 3 temps forts. D'abord, il y a sa vie et ses enseignements, qui montrent le chemin. Ensuite, il y a sa crucifixion, qui est vue comme le sacrifice ultime, celui qui efface la dette du péché. Et finalement, sa résurrection, qui est la preuve de la victoire sur la mort, la confirmation que le sacrifice a été accepté. Bon, une fois que le sacrifice est fait, comment est-ce qu'on officialise tout ça? Comment est-ce qu'on structure cette relation réparée? Eh bien, ça nous amène au concept de la nouvelle alliance. C'est un peu comme signer un nouveau contrat, si on veut. Et ce qui est fascinant, c'est que cette nouvelle alliance, elle ne sort pas de nulle part. Elle s'inscrit dans une série d'alliances précédentes. Pensez à l'alliance avec Noé, puis avec Abraham, Moïse, David. Chaque alliance était comme une étape, une pierre de plus qui préparait le terrain pour celle-ci, la finale. Alors, c'est ça le point à retenir. La nouvelle alliance, scellée par le Christ, c'est le cadre officiel qui permet de restaurer la relation pour de bon. Et cette fois, elle n'est pas basée sur des lois à suivre à la lettre, mais sur la grâce. Parfait. Alors, on a vu le problème, la rupture, la promesse, un sauveur, le mécanisme, le sacrifice, le cadre, la nouvelle alliance. Maintenant, la question, c'est pourquoi faire? C'est quoi le but ultime? Quelle est la portée de cette restauration finale? Et la réponse est double, en fait. Il y a 2 grandes dimensions à cette restauration. D'un côté, c'est très personnel. C'est la restauration individuelle de chaque personne, par la foi. Mais de l'autre, la vision est beaucoup, beaucoup plus large. On parle d'une restauration cosmique, la réparation de la création tout entière, ce qu'on appelle un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et au niveau personnel, comment ça se passe? C'est assez simple dans le principe. Le salut est offert à tout le monde, sans exception. Pour le recevoir, ça passe par la foi en Jésus-Christ. Et à partir de là, la vie du croyant devient une sorte de merci, une réponse de gratitude pour ce cadeau, cette grâce. Et ce merci, il se manifeste comment? Par l'amour des autres et une espérance qui change tout. Finalement, pour tout résumer, l'image du pont est vraiment parfaite. La rédemption, c'est ça. C'est un pont de grâce. Un pont qui permet de traverser le fossé immense creusé par la chute. Et ce pont, il est construit avec le sacrifice du Christ.
C'est ce qui permet de rétablir une connexion, une relation qui peut ensuite grandir dans la foi. Ça couvre pas mal de terrain, mais ça laisse une dernière question, une grosse question en suspens. Si cette restauration est à la fois personnelle et cosmique, quel rôle est-ce que l'action humaine joue concrètement dans ce gigantesque projet de réparation du monde? C'est une question qui mérite réflexion.